Victime d'une importante affaire d'escroquerie, j'ai eu l'occasion de recevoir un certain nombre de documents concernant cette affaire, jusqu'au jour où j'ai été très interpellé par les conclusions d'un avocat adverse. Et ces conclusions m'ont attiré l'œil sur un triangle avec des étoiles figurant en milieu de page. Je n'ai pas compris ce que ça signifiait, et pourtant j'en avais déjà vu dans bien d'autres jugements ou dans bien d'autres conclusions d'avocats. Ce qui est très intéressant dans ces signes maçonniques, c'est qu'en définitive, à l'origine, on appelle ça un cul de lampe. C'est-à-dire, ça sert à séparer les paragraphes, mais la pointe doit être en haut, et doit être, si vous voulez, les astérisques doivent être très resserrés. Et alors là, c'est carrément dénaturé, en définitive. Donc c'est certainement un signe de reconnaissance, d'autant plus que l'on remarque que, si vous voulez, ces étoiles sont placées à des endroits très précis. Dans cette affaire d'escroquerie dont j'ai été victime, l'avocat de la partie adverse, entre l'audience correctionnelle de première instance et le délibéré, adressait, ce qui pourtant est interdit par la loi, un courrier à la présidente du tribunal correctionnel sur lequel on voit un signe, 2 signes, 3 signes, 4 signes, encore des étoiles et toujours des étoiles. La signification de ces étoiles, disposées très souvent en triangle, la pointe en haut signifie que ce qui suit doit être lu avec attention par les frères maçons. Les 3 points dites étoiles, triangle, pointe en bas, signifient qu'ici s'arrête le message. Les 3 points en ligne signifient, et c'est quand même très intéressant, que ce qui suit s'impose à tous les frères maçons et qu'ils doivent tout faire pour que ce message aboutisse, que le jugement soit justifié ou non, susceptible d'appel ou non. On appellera ça un trafic d'influence. D'autres exemples, un premier jugement correctionnel en première instance, une page, 2 pages, tout est normal. L'auteur des faits a été en première instance correctionnelle condamné pour faux bilan et escroquerie, et devant la cour d'appel, que voit-on? À 3 endroits différents. Là, ce sont des croix. Là encore, code qu'emploient certaines obédiences pour influencer tout simplement les magistrats. En cour d'appel, cela signifie que si la cassation en est saisie, les frères doivent bien sûr en tenir compte. Dans cette même affaire, ayant déposé une citation directe à l'encontre du commissaire aux comptes qui avait certifié le bilan, on a aussi d'autres repères dans l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, 2 étoiles. Vous pourrez constater, et je vous invite à le faire, que sur ces ordonnances, souvent, vous avez bien évidemment une référence, entourée par 2 petits points. Là encore, ce sont des codes. À chaque fois, le justiciable perd dès qu'on voit arriver les étoiles. Dans d'autres conclusions d'avocats, en l'occurrence un avoué, qui s'avère d'ailleurs être le mien, lui aussi met 3 étoiles en ligne. Il s'agit d'un jeu de conclusion que la Cour aura pour procéder au jugement. Le mandataire liquidateur, dans ses conclusions,
demande à être mis hors de cause et de condamner Madame Porteau à 1000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Alors que ce personnage a été condamné en première instance et par la Cour d'appel pour faux bilan. Ce faux bilan, je veux dire, caractérise une banqueroute frauduleuse. Donc le mandataire liquidateur devait engager une procédure contre cette personne. Et cela n'a pas été le cas. Alors ça peut être qualifié comme trafic d'influence, et c'est réprimé par le Code pénal, et notamment par l'article 432-11, qui punit de 10 ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende. Et si on prend l'alinéa 2 de ce même article, il est bien spécifié, soit pour abuser de son influence réelle ou supposée, en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions des emplois des marchés ou de toute autre décision favorable. Et là, c'est le cas. Donc, je veux dire, c'est quand même très flagrant dans toutes les procédures que Mme Porteau a indiquées. On retrouve ces croix ou ces signes, si vous voulez, à des endroits bien précis, demandant à la Cour de tous ces jugements, je veux dire, sont complètement tronqués.